Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'Expert en parle. Aujourd'hui, comme de coutume, nous recevons Maître Bahati C.H. Mouvanira de BMS Cabinet ici au Canada, au Québec, à Québec. Il va nous parler de 3 sujets. Nous avons bien sûr le projet pilote d'immigration permanente Québec qui comporte 3 volets. Cependant, il va parler du volet de la santé. Il va aussi nous parler du volet des travailleurs étrangers en période de Covid. Comme vous le savez, les travailleurs étrangers se posent beaucoup de questions sur leur situation au Canada en cette période assez troublée et mouvementée. Nous allons aussi parler des frontières canadiennes en période de Covid. Les frontières du Canada en période de Covid, comme vous le savez, semblent être toujours fermées. Cependant, pour une meilleure compréhension, nous avons invité Maître Bahati. Bonjour Maître. Bonjour Florent. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais très bien. Je suis content de vous retrouver en bonne santé en période de Covid. Alors Maître, aujourd'hui nous allons parler très rapidement de 3 sujets importants. Le premier sujet, nous aimerons que vous nous dites 2-3 choses sur le projet pilote d'immigration permanente Québec dans le volet de la santé. De quoi s'agit-il et comment on va donc gérer cette situation? Alors, tout en saluant vos web spectateurs, je voudrais vous rassurer d'abord que nous avions annoncé un sujet sur ce qui guette les résidents permanents. Aujourd'hui, nous avons de commun accord avec le communicant Florent Tchatchoua décidé de parler de certaines choses d'actualité. Absolument. Alors, je vous parle d'abord en premier lieu du projet pilote qui a été mis en place par le gouvernement du Québec du 28 octobre. 3 volets, les préposés aux bénéficiaires, les personnes qui sont dans l'intelligence artificielle et ceux qui sont dans le domaine de l'alimentaire, domaine de l'alimentation. Je veux parler des préposés aux bénéficiaires parce qu'on avait déjà entendu à l'époque qu'il y avait une possibilité pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé d'obtenir une résidence permanente puisqu'ils ont travaillé comme préposés aux bénéficiaires. Faites attention. Il y a eu cette annonce comme quoi ceux qui sont demandeurs d'asile, c'est-à-dire que leur statut était des demandeurs d'asile, il y aurait un assouplissement des règles pour qu'ils ne continuent plus dans la demande d'asile, mais puisqu'ils ont servi en période de Covid, qui ont travaillé 120 heures, qui avaient déjà déposé leur demande d'asile, qui avaient déjà leur permis de travail depuis le mois de mars, obtiendront une résidence permanente au Canada. Ce programme, on n'a pas encore de règlement, on n'a pas encore une loi qui va nous préciser comment cela va fonctionner. Je ne suis pas dans ce cadre-là. Je suis dans un autre cadre, dans un cadre où le gouvernement du Québec, le ministre lui-même avait annoncé qu'il laisserait une opportunité de 550 certificats de sélection, 500 ou 550, pour que les gens qui sont dans le domaine de la santé puissent l'obtenir. Et là, pour différencier le sujet, je suis dans le sujet où ces personnes qui sont concernées par ce règlement qui a été, ce projet de règlement, c'est pas un règlement encore, c'est un projet de règlement. Il n'est pas encore en application. Pas encore en application. Ce sont des gens qui sont venus et qui avaient l'intention de travailler. Ils n'ont pas demandé l'asile. Ils sont venus avec des permis de travail. Par exemple, vous êtes soit ici ou vous venez de Abidjan avec un permis de travail comme préposé aux bénéficiaires, ou que vous étiez sur place au Canada, vous étiez visiteur, vous avez changé votre statut pour devenir travailleur, ou que vous étiez étudiant, plus de moyens de payer vos études, mais vous dites, mais écoutez, j'ai plus le moyen, la COVID, crise financière partout, je vais changer de statut d'étudiant. Je veux travailler. C'est ce projet-là qui concerne ces personnes qui sont au départ des travailleurs, qui ont un statut de travailleur, pas des demandeurs d'asile qui ont obtenu un permis de travail grâce à leur statut. Alors, je précisais ça. Le règlement, juste pour m'en assurer, je veux le sortir pour être sûr de vous donner la bonne information. Il y a certains éléments de critères qui sont repris dans le règlement. Gazette officielle du Québec, 28 octobre 2020, 152e année, numéro 44. Vous allez à la page
J'ai la page 4592. Vous comprenez qu'il n'y a manque pas de projet. Je vais aller sur ce qui me dérange un peu, mais je vais aller rapidement. Ça veut dire que vous devez respecter vos conditions de séjour, occuper effectivement un emploi de préposé aux bénéficiaires, démontrer une connaissance du français, se conformer à la capacité d'autonomie financière, être titulaire d'un diplôme lié à la profession, avoir occupé un emploi de préposé aux bénéficiaires pendant une période d'au moins 24 mois au cours de 36 mois qui précèdent la demande. Et c'est là justement que je commence à avoir des problèmes. Moi, je suis un praticien, j'ai fait des études à l'université, j'ai fait des recherches, mais plus que je fais de la pratique, je me dis qu'on ne s'adapte pas beaucoup à la situation des gens. On nous donne des règlements, mais on ne sait pas c'est quoi la situation des gens sur le terrain. Tout le monde qui est préposé aux bénéficiaires n'a pas forcément un diplôme DEP dans le domaine de la santé. Diplôme d'études professionnelles. Ça veut dire qu'il faut être allé par exemple à Fierbourg pour avoir un DEP en santé, en soins infirmiers. J'ai des gens qui sont arrivés qui n'ont fait qu'un PDSPB, qui n'ont fait qu'un RCR, qui n'ont fait que ça. Et dans la classification nationale des professions, on ne demande qu'un diplôme de secondaire et quelques formations de 1 ou 2 jours et vous êtes allé, vous pouvez travailler comme ça. Vous comprenez que le règlement ne va concerner que ceux-là qui ont des diplômes dans le domaine de la profession. Maintenant, les autres préposés aux bénéficiaires qui ont des permis de travail, qui travaillent comme préposés, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a 550 licences disponibles. Est-ce que ça ne concerne pas déjà ces personnes qui travaillent dans le domaine? C'est la question que je me pose. Dans le domaine, on n'a pas que des gens qui ont des DEP dans le domaine de la santé. Absolument. Je vous parlais tantôt des demandeurs d'asile. Eux vont avoir une résidence permanente, mais la plupart n'ont pas de DEP. Ils ont eu un permis de travail ouvert, ils sont arrivés chez l'employeur aujourd'hui, formation sur le terrain et on commence à le faire. Je comprends l'intention du ministre pour avoir au moins une uniformité dans les compétences, mais quand vous voulez mettre en place un règlement, essayez de vous ajuster à la situation. Donc il y aura certains préposés aux bénéficiaires qui doivent passer forcément par ARIMA et d'autres qui vont probablement passer par ce projet pilote. Deuxièmement, vous êtes arrivé avec un permis de travail, vous avez un permis de travail, on vous demande de travailler 24 mois avant de pouvoir demander une résidence permanente. Ces mêmes préposés-là, qui n'auront pas eu de diplôme dans ce domaine de préposé, vont passer par ARIMA. 24 mois plus tard, ils seront déjà proches d'avoir leur résidence permanente, alors que ceux-là même pour qui on fait un projet pilote ne seront qu'au début de leur voyage de la résidence permanente. On aide qui? On favorise quoi? On assouplit quoi? Le règlement s'ajuste à quoi? Comprenez? Dans la pratique, soit que vous vous ajustez pour dire je fais un projet pilote pour ce secteur et je facilite à ces gens de pouvoir accéder à la résidence permanente. Quand on veut faciliter, on assouplit les règles. Quand on ne veut pas faciliter, on n'en rajoute pas ou on ne met pas un mécanisme qui paraît tout simplement être une mascarade. Comprenez? C'est très beau. De l'autre côté, ceux qui auront demandé l'asile, sans avoir de diplôme de DEP, ils vont avoir une résidence permanente parce qu'ils sont les anges gardiens. Alors, il y aura plusieurs catégories, plusieurs dispositions de la loi, plusieurs applications, et chacun doit se retrouver dans ce fouillis. Vous comprenez? C'est ça la difficulté que j'ai, moi. On dirait un réquisitoire à mettre. On dit que ce sont des anges gardiens. Un ange gardien, on lui facilite, on lui donne tout simplement, comme on dit, un passe-droit immédiat. Je n'ai rien contre ça, mais je donne un exemple. Quand nous avons eu cet attentat barbare ici à la mosquée, que tout le monde a condamné, par compassion à ces familles qui avaient besoin d'aide, le gouvernement a assoupli les règles. Et automatiquement, les membres de famille ont obtenu la résidence permanente dans le contexte humanitaire pour venir prendre soin de leurs membres de famille. Les membres de famille à l'étranger ont obtenu des visas. On ne va plus vous faire passer par des critères, on vous l'assouplit. Quand il y a eu le séisme en Haïti, on a ouvert un projet pilote pour les demandes humanitaires. Écoutez, on n'en demande pas 50 000 questions aux gens. Vous êtes préposé aux bénéficiaires aujourd'hui, vous l'êtes devenu comment? Vous avez un titre de médecin, mais prouvez-moi maintenant que vous êtes médecin, mais j'ai déjà fait 50 000 chirurgies. C'est aujourd'hui que vous me posez la question de savoir si je suis vraiment médecin. Je laisse ça en suspens.
Donc là, c'était juste une analyse très critique, comme vous avez pu le constater, une analyse très acérée sur ce programme projet pilote d'immigration permanente Québec dans le volet santé. Heureusement, c'est encore un projet maître. Mais écoutez, quand je vous dis projet, c'est parce que c'est écrit projet. C'est écrit projet, je suis encore l'actualité, mais je vous dis que ça va passer. Ok, espérons donc en passant que ça s'améliore, que ça s'assouplisse. On va parler du deuxième point si vous voulez bien. Les travailleurs étrangers en période de Covid, comme on le sait, il y a plusieurs travailleurs étrangers, ils s'inquiètent. Alors, mais qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Deux choses dans cette question-là, c'est que pour une fois, le gouvernement comprend qu'il faut s'ajuster. Et ça, c'est très bien. Et ça, je le remarque souvent au niveau du gouvernement fédéral. Au niveau du gouvernement du Québec, les règles changent difficilement ou ce n'est pas toujours assez adapté. Alors, le gouvernement fédéral, c'est le gouvernement du Canada qui délivre le statut des personnes. Quand vous êtes travailleur, votre permis de travail, c'est le gouvernement du Canada. En période de Covid, moi, par exemple, j'avais des travailleurs pour qui j'avais fait des démarches qui étaient des cuisiniers, qui étaient, par exemple, des serveurs, qui étaient dans tel domaine. Les emplois ont fermé. Et le gouvernement a mis en place la PCU, Programme canadien d'urgence, que nous, les Canadiens, on avait le droit de toucher, ou les travailleurs qui étaient ici, avec la condition qu'il fallait avoir travaillé au moins 5 000 $ l'année passée. Mais certains travailleurs arrivés, ils n'avaient pas travaillé. Ils n'étaient pas admissibles à la PCU, d'autres n'étaient même pas admissibles au chômage. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment? Toi, tu as un permis de travail pour un employeur, c'est un permis fermé. Tu dois travailler chez, admettons, McDonald's. Mais McDonald's est fermé. On ne peut pas, c'est un restaurant et on va aller faire juste le service au volant et on va garder juste un petit effectif. Tu ne peux pas demander de chômage, tu ne peux pas demander de PCU, mais là tu te retrouves dans la précarité. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors le gouvernement a assoupli les règles. Ceux-là qui pouvaient avoir un autre employeur qui en période de Covid n'est pas fermé, par exemple un soudeur, un mécanicien, un chauffeur de camion, il dit « j'ai ces compétences, vous trouvez un employeur qui peut vous faire les démarches pour changer votre permis, c'est-à-dire refaire la procédure », le gouvernement demande à ce que dès que vous envoyez votre demande de EIMT, CAQ ou de permis de travail, automatiquement le fait de l'avoir envoyé, vous pouvez tout de suite aller travailler chez cet employeur en attendant que le tout se confirme. Puisque vous êtes déjà ici, les procédures vont se faire facilement. Alors, c'est ça qui permet aux gens aujourd'hui de changer d'employeur à employeur. À l'époque, on devait d'abord attendre les documents qui pouvaient prendre 4 à 6 mois pour pouvoir aller travailler. Ça, c'est un avantage qui est intéressant. Sur un autre point, ceux-là même qui étaient ici visiteurs, qui veulent changer pour devenir travailleurs, dès que vous avez au moins un EIMT, un CAQ qui est valide, vous envoyez votre demande de permis de travail, vous pouvez demander une autorisation. Ou tout simplement vous attendez et après on vous confirme le tout. Alors, on a essayé d'assouplir pour dire, j'ai des gens qui sont ici, qui étudient, mais qui ont une formation qui peut leur permettre d'être préposés aux bénéficiaires, d'aller au front. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas les permettre de pouvoir travailler rapidement? Ou tout simplement que leur demande de EIMT soit traitée rapidement parce qu'ils ont mis une liste de secteurs de travail, d'emploi qui peuvent aller rapidement et ils ont même assoupli des règles au niveau du recrutement. Alors, regardez ça quand vous faites vos démarches, regardez ça avec vos conseils, vos avocats pour voir si vous rentrez dans quelle catégorie. Et j'ai un dernier cas en la matière, c'est que j'envoie un permis de travail aujourd'hui et tout de suite il m'envoie une lettre de l'immigration Canada pour dire non, vous avez déjà une pré-approbation jusqu'au mois de mars de l'année prochaine en attendant que vos procédures fonctionnent. Si vos procédures ne fonctionnent pas, ben nous on va couper ça là-bas. Mais en attendant, allez travailler. Comprenez? Ah ouais? Ça, c'est une vision de développement, c'est une vision d'économie, c'est une vision d'inclusivité, c'est une vision humanitaire, c'est ça de l'immigration. Du pratico-pratique. Voilà, c'est ça de l'immigration. Vous considérez que ces personnes vont non seulement contribuer à l'économie, mais ces personnes sont importantes aussi. Alors c'est du donnant-donnant. C'est ce que je considère comme politique qui devait se faire. Donnant-donnant. Nous, on vous donne du temps au niveau de nos services d'immigration en tant que préposés, mais vous tripatouillez tout. C'est ce que je ne comprends pas. Alors ça, c'est bien. C'est très bien fait. Et pour terminer, un autre assouplissement, c'est ce que les gens ont compris, mais ils l'ont mal compris. On peut demander maintenant un permis de travail à partir du Canada.
Je vais préciser ça rapidement. Aucun document d'immigration ne s'obtient à l'intérieur, sauf la citoyenneté. Vous, quand vous êtes devenu résident permanent, vous l'avez obtenu à la frontière. Oui. Quand vous êtes devenu étudiant, vous avez eu votre visa à l'ambassade à l'étranger, on vous a remis une lettre pour vous dire vous allez obtenir votre permis à l'aéroport de Montréal. Tous les travailleurs viennent avec une lettre et ils obtiennent leur permis à la frontière. C'est un agent d'immigration qui vous le donne. On n'obtient pas à l'extérieur. Donc, les travailleurs, les étrangers qui étaient ici comme visiteurs, quand ils demandent leur permis de travail, ils devraient retourner leur demande en Afrique ou en Amérique latine ou en Europe. Et c'est là qu'une décision devait revenir. OK? Cependant, le ministre a dit non, écoutez, on peut avoir des gens qui sont ici, qui ont leur IMT-CAQ, envoyez-nous ça. Envoyez-nous vos documents à partir du Québec pour qu'on les traite au Canada. OK? Puisque les frontières étaient fermées. On aurait pu aller faire le tour du poteau, mais les frontières sont c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand vous allez finir l'histoire du tour du poteau. Mais les frontières sont fermées. On ne peut pas faire le tour du poteau. Je le dis comme ça officiellement, les plus courageux s'essayent, certains l'obtiennent. Il y a les plus courageux qui sont allés, puis ça a fonctionné. Mais la règle, c'est que l'agent va vous refuser de pouvoir aller à la frontière. Et pourquoi ils vont à la frontière quand ils ont leur EIMT-CAQ? C'est parce que quand vous sortez par les États-Unis, vous êtes sorti du Canada. Et quand vous faites le tour pour revenir au Canada, ben là, vous obtenez votre papier en étant à l'extérieur. C'est ça le principe. Okay. Fait que, il faut donc croire que les paroles du ministre Hussein de l'immigration et bien sûr de Nadine Giroux en ces thèmes que l'immigration va compter dans la relance économique pourrait éventuellement être tenue. Il faut juste que, au fur et à mesure, qu'il y ait des adaptations par rapport au cas de tous les jours que nous voyons en pratique. Parfait. La théorie est bonne, mais consultez quand même des avocats en pratique pour vous dire c'est quoi les difficultés que les gens ressentent. Il y a des règles qui ne servent plus à rien, par exemple. Assouplissez, vous assouplissez. Alors, là, on a parlé du projet de loi, on a du projet, on a parlé des travailleurs, et maintenant, les frontières canadiennes sont fermées. Beaucoup de personnes, d'ailleurs de mon dernier voyage en Afrique, vous l'avez expérimenté. Oui, beaucoup se posent beaucoup de questions et sûrement en attente de cette rencontre. Ils se disaient, on veut écouter Maître Bahati sur ce sujet. Il nous donne beaucoup d'informations justes et l'heure exacte. Alors on attend votre prochaine entrevue pour l'écouter. C'est sûr que je donne souvent des petits éléments, mais vous savez que quand vous allez sur le site de l'immigration du Québec ou le site de IRCC du Canada, vous avez beaucoup d'informations. Les frontières canadiennes sont fermées, sauf pour les résidents permanents, les citoyens canadiens qui reviennent ici, sauf pour les membres de famille des citoyens canadiens ou des résidents permanents, sauf pour ceux-là qui ont un permis de travail et que l'employeur mentionne effectivement que l'emploi est ouvert, l'entreprise fonctionne, on a besoin de vous. Si vous êtes un membre de la famille immédiate d'un travailleur étranger temporaire, quelqu'un qui a un statut temporaire, il y a des démarches à faire, demander une autorisation du gouvernement pour revenir. Alors, pour ceux qui sont membres de famille des Canadiens ou résidents permanents, pas besoin d'autorisation. Et ça, je vous dis, un membre de famille, époux, conjoint, enfant, grands-parents, c'est ça, ce sont les membres de famille. Et les enfants, petit-enfant, petit-neveu. Ce sont des enfants en charge de moins de 22 ans qui ne sont pas mariés ou autre chose. Alors, sur le site, vous avez toutes ces catégories. Alors, vous devez d'abord déterminer au Canada la personne que je veux aller voir, si je veux venir comme visiteur. C'est qui? Est-ce que c'est un citoyen canadien? Je n'ai pas besoin d'autorisation. Est-ce que c'est un résident permanent? Je n'ai pas besoin d'autorisation. Dans une visite, ça marche. Je donne un exemple, mes parents sont arrivés. Donc ils viennent voir, on leur demande, vous venez voir qui? Votre fils, il est qui? Les citoyens canadiens, c'est fini. On les laisse rentrer. Mais si votre fils est ici et qu'il est étudiant étranger, c'est-à-dire qu'il a un statut temporaire, c'est autre chose. C'est différent. C'est pour ça qu'au début de nos émissions, je vous disais, il y a 3 catégories. Il y a la case des citoyens canadiens, la médaille d'or. Il y a la case des résidents permanents. Médaille d'argent. Et il y a la case de tous ceux qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents sont des étrangers. Alors, vous voyez que les frontières aussi... Aucune médaille. Voilà. Les frontières ont été régulées en fonction du statut de la personne qui est au Canada.
Alors vérifiez ce statut, allez voir, j'ai un visa, est-ce que je suis d'abord, la personne que je veux voir c'est qui? Citoyen canadien, résident permanent ou quelqu'un qui a un statut temporaire? Et en fonction de ça, vous avez des conditions à remplir. Alors, par exemple, votre enfant est étudiant, il faut demander une autorisation au gouvernement du Canada pour venir voir votre enfant. Et il faut que vous soyez membre de famille de cette personne qui est au Canada. Moi, ma soeur ne peut pas venir en disant que mon frère est au Canada, il est citoyen. Elle ne viendra pas, puisque en termes de définition de membre de famille, les frères et sœurs ne sont pas membres de famille. Ah ouais? Mais c'est ça. Faites attention. Alors, la définition, c'est qui est membre de famille. Et deuxième chose, la personne que vous voulez aller voir, elle a quel statut là-bas? Si votre papa, votre maman est membre de votre famille, comment ça votre sœur n'est pas membre de votre famille? Ça, c'est pas un langage. Tout ça, c'est au niveau de l'immigration. C'est pas un langage d'immigration. Père, mère, grand-père, grands-parents, enfants à charge de moins de 22 ans n'est pas marié. Ça se résume à ça. Mais les frères et sœurs, là, ça ne rentre pas. Votre tante ne va pas dire « je suis l'oncle de Flora », mais je m'en... Non, non. Parce que si on ouvre la porte à tout ça, tout le monde va rentrer là. Ok. Alors, chers téléspectateurs, voilà, pour aujourd'hui, je pense qu'on a quand même eu des très belles informations. Moi, personnellement, j'en ai reçu beaucoup. Merci, maître. Et comme promis, la prochaine fois, on parlera des... Cette fois-ci, je veux clarifier la question de ceux qui guettent les résidents permanents. Et là, c'est donc une jonction entre l'immigration, la loi sur l'immigration, la protection de réfugiés et le code criminel. Quand on est résident permanent, c'est un statut permanent, mais on peut perdre ce statut. Pensez pas que c'est la médaille d'or. La médaille d'or, c'est la citoyenneté, on y arrivera. La prochaine fois, on règle cette question et on aura toujours des questions d'actualité qu'on va clarifier. Alors, voilà, c'est sur ces mots, sur ces belles informations que nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois avec Maître Bahati Movanira Serge du BMS Cabinet au Canada. En attendant, abonnez-vous pour pouvoir poser vos questions. Passez une bonne soirée et à la prochaine édition. Bye bye. Et pour ceux qui sont au Québec, s'il vous plaît, gestes barrières, mettez vos masques, évitez les rassemblements. On veut que le nombre de cas diminue pour que nous puissions fêter Noël, s'il vous plaît. Diaspora, vulgarisez ça, vous êtes le média de la diversité. Dans la diaspora, que le message passe. Alors...